Comment faire une plaquette commerciale à partir de votre offre et à partir de votre plan marketing? Eh bien, je vais prendre une feuille de papier. Une plaquette commerciale, c'est jamais qu'une feuille de papier A4. Et sur cette feuille de papier A4, il y a plusieurs manières d'écrire votre offre de service. Première solution, de travailler en A4, en recto verso. Ça peut être utile dans certains cas. Vous allez décrire votre offre et vos atouts et mettre vos coordonnées. Et ça peut marcher. Ça a un inconvénient, c'est que cette feuille de papier, vous voyez, elle ne se tient pas. Et donc ça va être difficile de la remettre à quelqu'un, de la mettre dans une enveloppe. C'est quand même un défaut. Dans certains cas, c'est indispensable de faire comme ça, mais la plupart du temps, ce n'est pas la meilleure solution. Deuxième solution que je vous propose, c'est de la plier en deux, cette feuille de papier A4. Et vous avez un petit livre. Ce petit livre permet déjà de promener le prospect, l'emmener dans votre démarche intellectuelle. Je m'explique. Ici, dans la première page, la page que l'on voit, la couverture, quand on regarde un livre, on regarde la couverture, et bien voilà, vous allez mettre que 3 informations essentielles. Vous allez mettre la cible, vous allez nommer votre cible, couvreur du Cantal. Donc vous vous adressez à cette population, à cette cible-là, couvreur du Cantal, donc nommez votre cible, c'est ça l'idée qu'il faut retenir. Il faut nommer la cible parce que c'est indispensable pour que les personnes en question se sentent concernées. Ah ben moi je suis un couvreur du Cantal, cette plaquette m'intéresse puisqu'elle s'adresse spécifiquement à moi. Donc on va dire des choses intéressantes a priori. Deuxièmement, mettez votre offre et votre argument majeur. Je vais prendre l'exemple. Couvreur du Cantal, envoyez vos devis dans les 2 jours pour augmenter le nombre de vos clients. La cible, l'offre et l'atout. C'est tout. C'est une promesse que vous faites là. Et moi qui suis couvreur dans le Cantal, je suis toujours à la recherche de clients nouveaux. J'ai une offre qui s'adresse à moi spécifiquement, je comprends de quoi il s'agit, c'est de faire des devis, et l'argument, l'atout m'est présenté tout de suite. Ce n'est qu'une promesse, je ne suis pas forcé d'y croire, mais déjà je sais que ça me concerne personnellement. Et donc j'ouvre le livre. Et à l'intérieur de ce document, j'ai déjà fait un effort puisque j'ai ouvert son livre. Et dans cette deuxième partie de mon document, je vais, moi, fournisseur de prestations de devis destiné aux couvreurs du Cantal, eh bien, je vais décrire mon mode de fonctionnement pour pouvoir le convaincre que c'est réaliste, que je sais le faire, que ça va être efficace, que ça va être utile pour lui, que vraiment ça va lui amener de nouveaux clients, et je lui explique dans le détail pourquoi. Pourquoi ça va être efficace. Et donc je vais mettre plein d'informations détaillées, et là il acceptera de lire toutes ces informations détaillées parce que il aura eu une promesse qui l'aura attiré. Et enfin, en dernière de couverture, la 4e page, la dernière page, eh bien, je vais lui donner mes coordonnées, toutes mes coordonnées, mon nom, le nom de mon entreprise, mon téléphone, mon mail, mon site internet, mon numéro sirène, et puis un atout, l'atout majeur, augmenter le nombre de votre clients, par exemple. Et ce document très simple, je peux le faire, vous pouvez le faire vous-même, avec un traitement de texte, sans effort particulier. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire pour que c'est ça très très professionnel. Autant je vous disais, ne faites pas appel à un graphiste, autant je vous dis, travaillez-y le temps qu'il faut pour que ce soit très propre et très professionnel. Et ça ira très bien. Et le plus difficile, ça va être de trouver toutes les idées qui font que votre service est très utile et très intéressant pour vos clients. Troisième solution pour pouvoir communiquer auprès de vos clients, eh bien, on va fonctionner un petit peu différemment. On va faire ce qu'on appelle un 2 plis roulés. Vous prenez votre feuille de A4 et au lieu de la plier en 2, vous la pliez en 3. C'est un format extrêmement classique aussi. L'intérêt de ce format, c'est qu'on permet encore un peu plus de cheminer. Et puis l'autre avantage de ce format, c'est qu'il se met bien dans une enveloppe à fenêtre et dans une enveloppe de type professionnel. Et puis ça prend moins de place. Enfin, c'est bien aussi, et surtout il se tient mieux que même le A4 plié en 2, le A5.
Et là, de la même manière, vous allez ici nommer la cible, donner votre service, l'intitulé de votre service, de votre offre, et votre atout majeur, en quelques mots. Ensuite, vous allez pouvoir ici décrire les atouts que va gagner le client, tout ce qu'il va avoir comme bénéfice en faisant appel à vos services. Et ensuite, dans le détail, vous allez lui expliquer l'ensemble du fonctionnement de votre organisation, de votre service, pour qu'il obtienne cette promesse, tous ces résultats positifs pour lui. Et enfin, en dernière de couverture, en dernière page, là, eh bien, vous allez lui mettre toutes vos coordonnées pour qu'il vous appelle le plus vite possible, qu'il vous envoie un mail le plus vite possible. C'est tout simple. Eh bien, au travail.